Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer dans une dynamique baissière. La semaine dernière, on avait mis en évidence ici, suite à la rupture des 1.1820, la possible poursuite de ce mouvement. On confirme aujourd'hui, puisqu'après ici un contact sur la zone des 1.1760 qui était l'objectif en cas de cassure ici des 1.1820. On a marqué un timide rebond technique qui a précédé donc un retour sur cette zone de support sur laquelle les cours sont revenus aujourd'hui. Donc on est clairement ici sur une mise en pression de cette zone de support des 1.1760. Nous avons clairement une incapacité ici à prolonger le rebond technique. Donc on pourrait avoir ici une cassure de ce support des 1.1760 et dans ce cas, notre objectif se situera sur cette zone ici des 1.1690 sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la zone ici des 1.3745 n'a pas résisté donc à ce rebond technique. On est revenu donc se positionner au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Puis aujourd'hui, on est revenu ici tenter un contact ici sur la zone des 1.3850. Cette zone n'a pas cédé. On revient ici au contact des moyennes mobiles, ce qui nous indique donc que nous n'avons pas énormément de conviction sur ce mouvement. Toutefois, on voit que la dynamique ici est plutôt haussière. On a des contacts sur la bande de Bollinger supérieure avec de retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plutôt comme une zone de support. Donc si les cours venaient à repasser ici dans un mouvement haussier, on pourrait avoir une rupture lors d'un prochain contact. Ce qui irait dans le sens d'une poursuite de la tendance de fond qui, malgré ici la phase de consolidation que connaît la paire de devises actuellement, évolue toujours ici dans une dynamique haussière, mais il faudrait valider une cassure des 1.42 pour valider cette tendance moyen terme. Pour l'heure, nous sommes ici donc dans une zone de range d'évolution et de neutralisation. Si les cours repassent ici au-delà des 1.3850, on remettra un petit peu de pression haussière qui ne s'intensifiera pas vraiment tant que l'on n'aura pas cassé à la hausse ici la zone des 1.40. Sur l'or, nous avons la confirmation que nous sommes toujours dans une évolution baissière. La semaine dernière, je vous traçais ici cette résistance oblique que l'or n'arrivait pas à casser. Et je vous indiquais qu'on avait plutôt une pression ici sur la partie inférieure de cette zone d'évolution. C'est ce que l'on a eu aujourd'hui avec la cassure de cette zone des 1720 $ l'once. Alors cette cassure est validée par le fait que nous avons une augmentation ici de la phase de volatilité avec une sortie des bandes de Bollinger puis une phase de stabilisation. Donc clairement on est ici dans une reprise de mouvement baissier dont l'objectif se situe désormais sur la zone ici des 1675 $ l'once avec ici un niveau intermédiaire qui se trouve sur ce support ici des 1700 $ l'once. Donc du point de vue de la tendance globale, l'or continue à évoluer d'une manière baissière et ce malgré un point haut significatif et historique marqué durant l'été dernier au-delà des 2000 $ l'once. Mais depuis, les cours de l'or consolident et le fait ici de ne pas parvenir à casser à la hausse cette zone de résistance oblique va dans le sens donc de cette phase de consolidation qui serait confirmée par une rupture baissière ici de cette zone des 1675 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, nous sommes toujours ici dans cette phase de neutralisation entre 57,50 et 61 $ le baril, sauf qu'il semblerait ici que l'on tente une sortie par le haut de cette zone de range. Alors nous étions ici dans une dynamique baissière, toujours ici dans cette tendance, avec cassure ici du support oblique qui finissait cette tendance, et donc on était ici dans une dynamique qui baissait plutôt, puisque les phases de points hauts ici étaient proches des moyennes mobiles, mais la semaine dernière, nous avions mis en évidence que cette zone ici des 57,50 paraissait relativement puissante. Toutefois, on restait tout le temps ici sous la zone des 61 $ le baril, mais avec la rupture
ici qui est en train de se travailler, eh bien il semblerait que l'on puisse changer de sens. Donc si les cours restent durablement ici au-dessus des 61 $ le baril, eh bien nous avons une possibilité de revenir ici sous une ancienne zone de support intermédiaire à 63,80 $ le baril, mais en cas de poursuite du mouvement et donc sur rupture de ce niveau intermédiaire, c'est bien la zone des 66,50 $ le baril qui fait office d'objectif actuellement, et ce si le mouvement ici était confirmé. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.